En cette période de fermeture des classes, vous aurez probablement besoin d'avoir accès à des outils tels que le multidictionnaire ou un dictionnaire Larousse. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un site extraordinaire qui appartient à tous les Québécois. C'est la Banque nationale des archives du Québec. Donc, je vous le présente. C'est une bibliothèque située à Montréal et qui regroupe des centaines et des centaines d'ouvrages. Vous avez des livres numériques, des vidéos, des partitions musicales, des laboratoires de langue. Vous pouvez avoir accès aussi numériquement à une quantité de journaux, de revues de toutes sortes. Donc, c'est un trésor, un bijou à découvrir. C'est ce que je vais vous faire présentement pour vous montrer tout au moins l'accès au dictionnaire pour vous permettre de mieux continuer votre formation. Donc, allons-y. Premièrement, vous allez pouvoir ouvrir le site en tapant simplement banq.qc.ca. Nous y sommes. Donc, le meilleur moyen pour vous, parce qu'une bibliothèque, c'est grand. Celle-ci, physiquement, a 7 étages. Donc, pour avoir accès aux ressources numériques, il faut vous abonner et c'est gratuit pour tous les citoyens qui ont une adresse valide au Québec. Donc, vous allez cliquer ici sur Abonnez-vous, c'est gratuit. Et vous remplissez le petit questionnaire. Les points ici importants, c'est sûr, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse résidentielle, doit être au Québec, et ainsi de suite. N'ayez pas peur, tout est bien protégé. Vous cliquez J'ai lu les modalités et c'est parti. À la suite de cela, vous allez recevoir un courriel de ce genre. Ce courriel-ci vous dit confirmation de votre abonnement au service à distance. On va vous donner un numéro de client, un numéro de passe que vous conservez précieusement pour pouvoir accéder à votre abonnement et à toutes les ressources numériques. Donc, je reviens au site et je vais directement à mon dossier. Présentement, ici, moi, je suis allée assez souvent qu'il a retenu mon mot de passe, donc j'accède. Et voilà, nous avons premièrement ici l'arrivée. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir ce qu'il y a de disponible qu'en fait de banque numérique. Donc, nous arrivons à la banque numérique à la page d'accueil. Vous pourrez voir que vous pouvez vous amuser à fureter et à regarder tout ce qu'il y a de disponible. Il y a des livres, de la musique, des films, des ressources, des méthodes de langue, des méthodes pour apprendre des logiciels, beaucoup de documents sur nos archives québécoises. Donc, il y a beaucoup de choses à voir. Ce que je vous suggère, bon, premièrement, vous pourriez taper ici multidictionnaire et vous devriez y arriver assez rapidement. Multidictionnaire. Assez rapidement, comme je vous dis, c'est un peu ardu. Donc, retournons au début. Allons par les premiers pas. C'est ce que je conseille en premier lieu. Ici, vous voyez différentes rubriques. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être pour les étudiants. Si vous voulez aller voir des revues, journaux, allez-y. Écouter de la musique, allez-y. Regarder des films, des vidéos, faire de l'auto-formation pour vos enfants. Donc, on va aller ici pour les étudiants. Nous pouvons voir consulter un dictionnaire. Nous arrivons à différents types de dictionnaires. Vous avez, ce qui est intéressant pour les enfants, un dictionnaire visuel scolaire. Vous avez le Grand Robert et Collins pour les français-anglais, le Larousse, Merriam-Webster pour les anglais et notre fameux dictionnaire multidictionnaire.
Donc, je répète, vous faites premier pas, allez voir dans la ressource pour étudiants, cliquez sur Dictionnaire et allez cliquer sur Accéder. Naturellement, vous acceptez. Donc, moi, j'étais déjà branchée. Donc, une fois que vous vous branchez, ils vont vous demander probablement là, c'est un mot de passe. Ça sera le même que celui que vous aviez. Mais une fois que vous êtes rendu, c'est merveilleux. Vous avez accès au multidictionnaire. Vous pouvez faire vos recherches comme si vous cherchiez dans le livre. Et ici, on vous donne la définition et comment on accorde. Adjectif, couleur invariable, des cartes orange, pas de S. Donc, vous avez une panoplie, c'est-à-dire vous avez le livre lui-même et tout cela gratuitement grâce à la bibliothèque. Vous allez voir qu'il y a aussi un multiconjugaire qui est associé au dictionnaire. Il y a des capsules intéressantes, il y a des exercices sur les participes passés. Il y a plusieurs exercices. Participe présent, vous avez 111 exercices. Donc, c'est une mine d'or et tout cela est accessible à vous. Si vous voulez, vous pouvez toujours mettre la page de votre multidictionnaire, vous pouvez l'ajouter dans vos barres de favoris, par exemple, multidictionnaire, et il va être déjà là. Alors, c'est la façon rapide de le trouver. Je peux quand même retourner, vous démontrer d'autres possibilités intéressantes. Excusez, je reviens ici. Donc, si on retourne à premier pas, et que je veuille lire une revue, je peux aller voir revue. Dans RB Digital Magazine, ce sont celles qu'on retrouve le plus souvent dans les kiosques, dans les dépanneurs. Je veux aller lire la revue Coup de pouce. Oups, je n'ai pas bien cherché. 7 jours. Je cherche au bon endroit. Excusez. Ah, c'est parce que j'étais dans le dictionnaire. Excusez. Donc ici, accéder. Ça nous envoie un site extérieur qui normalement serait payant, mais comme vous êtes entré avec votre carte de bibliothèque, vous avez accès à tous les magazines, autant en français qu'en anglais, dans différentes catégories. Donc, j'ai le dernier 7 jours. Je veux l'emprunter, je fais check-out et je peux le lire. Je veux lire des revues sur le sport, sur l'Internet. Vous pourrez fouiller. Je vous en avez le droit. C'est à vous. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autre intéressant? Il y a pour apprendre les langues. Et vous avez, si vous voulez apprendre l'espagnol, autre, vous pouvez toujours rechercher des langues. Si j'en reviens dans le premier pas. Les livres, bon, les livres, c'est sûr que si vous avez un e-reader, c'est encore mieux. Moi, je lis beaucoup sur Overdrive. Ce sont des livres en anglais et c'est là-dessus que moi, je fais la recherche de mes livres. Il y a naturellement, souvent, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller voir les nouveautés et vous pouvez les réserver parce que c'est évident qu'il y a des nouveaux livres qui sont plus difficilement accessibles du premier coup car ils sont très en demande. Vous avez aussi les livres en français. Je reviens ici, dans les livres. Les livres en français, c'est dans prénumérique.ca. La plupart du temps, c'est là que vous allez les retrouver. J'accède, toujours avec mon abonnement. Et vous pouvez faire une recherche. Sénécal, Patrick, exemple. C'est un auteur que vous avez sûrement connu au secondaire. Et vous avez les livres que vous pouvez commander. Présentement, vous voyez, c'est des livres assez en demande, donc on peut les réserver. Et ici, celui-ci serait disponible, vous l'empruntez. Et par la suite, vous le téléchargez soit sur votre e-reader ou sur votre
tablette ou votre ordinateur. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous présenter. Maintenant, retournons par curiosité à mon multidictionnaire et le tour est joué, tout est rendu. Vous êtes prête ou prêt à commencer votre travail de révision de texte. Merci! Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Le site est très clair. Il faut simplement être, comme on appellerait, un rat de bibliothèque et ne pas hésiter. Découvrez, il y a plein de choses, de richesses et cela vous appartient. Merci!